Mesdames et messieurs, Madame la sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Yvelines, messieurs les sénateurs, Mesdames et messieurs les députés des Yvelines, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Monsieur le maire de Guyancourt, Monsieur le maire des Clés-sous-Bois, Monsieur le vice-président de l'Université de Paris-Saclay, Mesdames et messieurs les élus locaux, notamment Madame la conseillère municipale déléguée à la jeunesse de Versailles, Madame la maire adjointe de l'enseignement de Versailles et conseillère départementale des Yvelines, Mesdames et messieurs les directeurs généraux et représentants institutionnels, Monsieur le directeur général des services de Saint-Quentin en Yvelines, Monsieur le directeur général des services du département des Yvelines, Monsieur le directeur général du Crous de Versailles, Mesdames et messieurs les représentants du monde universitaire et économique, Madame la présidente de la Fondation des sciences du patrimoine, Monsieur le directeur de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay, Mesdames et messieurs les représentants de la SAT Paris-Saclay, Mesdames et messieurs les représentants des institutions et entreprises innovantes, Mesdames et messieurs les responsables de l'université, Mesdames, messieurs la directrice et directeurs de composantes, Madame la directrice générale des services de l'université, Mesdames et messieurs les journalistes, et vous toutes et tous, chers collègues, partenaires et amis. C'est avec une très grande émotion et un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois en tant que président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour cette cérémonie des vœux. Alors, il est habituel, lors de ce genre de cérémonie des vœux, de réaliser des mises en avant de personnalités de l'université, de travaux de recherche, de projets qui ont marqué l'année ou qui témoignent de notre excellence académique. Pour cette première cérémonie des vœux, j'ai fait un choix un peu différent, non pas que notre université manque de talent, de projets ou d'excellence, bien au contraire, nous en regorgeons, mais il m'a semblé important qu'en ce début d'année, et pour cette première cérémonie des vœux de ce mandat, je vous parle de notre avenir et du sens que nous voulons lui donner et du contexte dans lequel nous souhaitons l'inscrire. Avant d'aller plus loin, néanmoins, je souhaite faire un petit retour sur cette année, et vous comprendrez la dimension humaine de ce retour, et que nous ayons une pensée pour nos collègues qui nous ont quittés en 2024. Je pense notamment à Benoît Blanqui, de la direction des services information, Olivier Garça-Binito, de la direction du patrimoine immobilier, Juan Bazdan, de l'OVSQ et du CEARC, Christian Mouana, de l'UFR de droit de sciences politiques et du CESDIP, et Dorothée Pin, de la bibliothèque de Saint-Quentin. Ces disparitions nous rappellent combien notre communauté repose sur l'engagement, la générosité et le travail de femmes, d'hommes qui font la force et l'identité de notre université. Nous gardons en mémoire leurs contributions et adressons nos pensées les plus sincères à leurs proches. Voilà, ça me semble important que nous honorions leur mémoire. Je tiens tout d'abord, dans le cadre de cette cérémonie des vœux, donc à vous présenter nos vœux les plus sincères pour cette année 2025, au nom de toute l'équipe présidentielle qui est installée derrière moi, Franck Monnier, vice-président en charge du conseil d'administration, Audrey Aquenin, vice-présidente de la commission formation de la vie universitaire, Laurent Dumas, vice-président en charge du conseil académique et de la commission recherche, conjointement avec Bérangère Chostac, vice-présidente recherche, innovation, créativité, Éric Azabou, qui ne pouvait pas être là ce soir, vice-président en charge de l'international, Arsène Leroy, vice-président étudiant, c'est important et nous en reparlerons, et enfin Karine Lecor, la directrice de cabinet. Que cette nouvelle année soit marquée par la réussite de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, et que ce soit l'occasion pour chacune et chacun d'entre nous de contribuer pleinement à l'épanouissement de notre communauté universitaire. Cette année écoulée a été une année de fierté. Fierté pour notre université qui, par son excellence et son identité propre, continue à rayonner au sein de l'université Paris-Saclay. Sur ce point spécifique, ce rayonnement a été confirmé une nouvelle fois par la reconnaissance internationale de notre communauté Paris-Saclay, classée en 2024 parmi les 20 meilleures universités mondiales, aussi bien par le classement de Shanghai que par le Times Higher Education. Permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur ces classements. Ils nous positionnent de façon très positive dans l'ordre mondial des universités. Ça, je pense que nous l'avons tous compris. Ils mettent en avant nos formations et nos recherches, c'est certain. Nous devons néanmoins être extrêmement fiers de ces classements, les investir et être certains que nous y contribuons pleinement. Notre université représente la deuxième force de recherche au sein de cet ensemble Paris-Saclay et nos apports en matière de sciences sociales humaines sont déterminants, comme ils le sont dans pratiquement tous les domaines.
Vous vous en doutez, cela m'amène à vous parler de la construction de l'université de Paris-Saclay. Avant toute chose, n'oublions pas que nous sommes un des membres fondateurs, un des fondateurs, et qu'aujourd'hui nous sommes une des 2 universités membres associées de cet ensemble. Et que cet ensemble universitaire est désormais composé de 5 grandes écoles, 2 universités membres associées, 7 organismes de recherche nationaux et de l'université Paris-Saclay dans son périmètre historique. Ce n'est pas totalement simple, je vous l'accorde. Mais si l'on ne parle plus de fusion et que la notion d'intégration soit pour le moins complexe, notre histoire à venir s'inscrit dans ce périmètre saclésien. Et il ne faut avoir aucun doute à ce sujet-là. Nous y travaillons d'ores et déjà dans la perspective de sortie d'expérimentation pour le début 2027. Nous devons affirmer la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celle d'un établissement universitaire de recherche intensive et de formation d'excellence. Beaucoup reste à faire pour parvenir à la rédaction des conventions d'association qui régleront nos positions et notre organisation, tant il est complexe de s'accorder à autant de partenaires. Mais nous y parviendrons. Nous devons y parvenir. Et nous, UVSQ, serons la pièce maîtresse de ce système universitaire pour les Yvelines. C'est aussi pour cela qu'il sera important que nous conservions notre personnalité morale et juridique et notre toponyme de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ce dernier nous ancre dans notre territoire yvelinois et si j'étais un peu taquin, mais certains d'entre vous le savent, je vous dirais qu'il permet de situer Saclay sur une carte vue de l'étranger. Car le monde entier sait où se trouve Versailles et maintenant Saint-Quentin depuis Paris 2024. L'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est ainsi une université profondément ancrée dans son territoire et dès sa création. Cette implantation nous donne une force et une légitimité enviée. Elles nous permettent et nous permettront de nous développer. Nos composantes réparties sur le territoire des Yvelines témoignent de notre diversité et de notre richesse. Nous sommes avant tout l'université de proximité des Yvelines, ne l'oublions pas. À chaque rentrée, de très nombreux jeunes accèdent à nos formations d'enseignement supérieur qui leur permettent de s'épanouir et de trouver leur voie. Notre mission de service public fait de nous un ascenseur social majeur des Yvelines. Ainsi, à Vélizy et Rambouillet, nos IUT offrent des formations professionnalisantes reconnues en lien étroit avec les besoins des entreprises et des collectivités locales. À Mantes-la-Jolie, l'IUT joue un rôle clé dans le dynamisme éducatif et économique de ce bassin de vie. À Versailles, l'UFR des sciences incarne l'excellence académique et la rigueur scientifique avec des projets de recherche ambitieux et des formations qui rayonnent bien au-delà du territoire. À Saint-Quentin-en-Yvelines, enfin, ce campus regroupe les composantes incontournables que sont l'UFR de droit de sciences politiques, l'UFR de sciences sociales, l'Institut d'études culturelles et internationales, l'IECI, l'UFR Simone Veil Santé, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et l'Institut supérieur du management, IAE. Enfin, sans oublier, et je pense que c'est important aujourd'hui de le ramener dans ce concert, à Saint-Germain-en-Laye, l'Institut d'études politiques qui complète cette carte en proposant une formation prestigieuse dans un cadre unique. Nos formations sont le reflet de notre mission universitaire et de notre lien avec la société. Je tiens à remercier tous nos collègues enseignants, enseignants-chercheurs et administratifs qui s'engagent quotidiennement pour garantir la qualité et la diversité de nos formations. Nous devons poursuivre dans ce sens, Mais notre rôle social va plus loin. Nous l'exercerons pleinement si et seulement si nous contribuons au développement de nos bassins économiques. Il existe en effet un lien direct entre la vitalité de notre territoire et notre capacité à envisager l'avenir. Nous formons la jeunesse, moteur de ce développement. L'université d'aujourd'hui doit tenir compte des dynamiques locales. Nous avons en cela un rôle crucial d'aménagement du territoire et nous y participons pleinement. C'est pourquoi nous allons mettre en place dès le mois de février un travail associant les entreprises yvelinoises et l'université pour orienter et adapter progressivement notre offre de formation aux besoins des territoires et ainsi un chargé de mission spécifique a été nommé dans ce sens. Lors des salons et des journées portes ouvertes, la forte fréquentation témoigne de cet intérêt et de l'intérêt de cette population du 78 pour nos formations. J'en profite pour remercier tous nos collègues, des composantes et des services qui se mobilisent
pour tous ces événements en répondant sans relâche. Et pour les avoir vus à l'œuvre, je peux vous assurer que c'est parfois harassant et que je pense qu'après une journée pleine et bien remplie, on doit être extrêmement fatigué, à répondre sans relâche à nos futurs étudiants ainsi qu'à leurs familles. Et si je vous parle aujourd'hui de notre environnement socio-économique et de notre rôle social, c'est que désormais nous ne pouvons plus tout attendre de notre ministère de tutelle. Comme moi, vous entendez les annonces gouvernementales et les tours de vis qui se profilent. Les universités n'y échapperont pas. Rappelons simplement que pour l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, la non-compensation du CAS-pension, la prise en compte des retraites des fonctionnaires, pour être un petit peu plus précis et clair, représente un coût additionnel de 2 millions d'euros par an pour notre université, soit l'équivalent de la capacité d'accueil de 280 étudiants. J'espère que nous n'aurons pas à opérer ces choix. Si bien évidemment nous restons mobilisés de concert avec les autres universités pour obtenir un certain nombre de compensations financières de la part de l'État, nous devons avant toute chose réfléchir par nous-mêmes et chercher nos propres solutions. Pour cela, nous devons trouver de nouvelles ressources. Plusieurs pistes sont évidentes et concernent le développement de la formation continue et de l'apprentissage. Beaucoup parmi vous sont prêts à s'investir dans cette voie si l'opportunité leur en est donnée. C'est pour cette raison que 2 chargés de mission spécifiques sur la formation continue et l'apprentissage ont été désignés afin que nous développions cette capacité à produire des ressources propres. Je vous ai parlé de nos territoires d'implantation du 78, des Yvelines, et de leur extraordinaire potentiel. Vélizy, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Versailles-Grand Parc, la communauté urbaine de Mantes-Seine-et-Oise. Il s'agit d'autant d'opportunités économiques propres à nourrir des projets de recherche et de collaboration scientifique. Nous nous y emploierons avec détermination. Ne négligeons pas nos partenaires locaux, sinon d'autres nous remplaceront. Nous travaillons d'autant mieux avec les collectivités territoriales que nous sommes en prise directe avec cet environnement. C'est absolument, à mes yeux, indispensable. C'est aussi pour cela que je souhaite que nous nous associons au projet de marque Sky Campus porté par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour tenir ces ambitions, nous allons relancer la fondation UVSQ à l'arrêt aujourd'hui. Nous en ferons un outil de financement pour l'université. Je veux croire qu'une fondation d'université ambitieuse est capable de participer à la vie de l'université. Dans les semaines qui viennent, un nouveau conseil d'administration sera nommé et une nouvelle gouvernance annoncée. Cela peut paraître anecdotique, mais à une certaine époque, rappelons-nous, la fondation de l'UVSQ permettait tous les ans le départ d'étudiants à l'étranger ou était capable de soutenir des projets en son nom propre. Nous devons renouer avec cette tradition, aller au-delà et donner à notre fondation tout son potentiel. Cette cérémonie est également la possibilité d'évoquer des projets qui vont nous porter pendant les mois qui viennent sur l'année 2025 et probablement même au-delà. Nous allons tout d'abord développer l'application dont on a eu l'occasion de parler à différentes reprises, l'UVSQ dans ma poche. Elle facilitera pour chaque étudiant sa vie universitaire en lui donnant accès rapidement et simplement aux informations le concernant. Les travaux sont déjà initiés. Je tiens d'ailleurs à vous dire que si nous commençons par des profils usagers, les étudiants, ce développement concernera également l'ensemble du personnel de l'UVSQ qui aura ainsi un accès simplifié à l'ensemble des formations professionnelles le concernant. Les étudiants sont au cœur de nos projets et de la mise en place. Les étudiants sont au cœur de notre projet et la mise en place d'un parlement étudiant va être lancée dans les semaines qui viennent. Il va s'agir ici de permettre une plus large participation étudiante à la démocratie universitaire. Cette organisation, déjà en place dans certaines universités françaises, donnera tout son poids à la vice-présidence étudiante. Cela me permet d'ailleurs de rappeler l'attachement de notre communauté universitaire à faire de l'UVSQ un lieu d'épanouissement pour les étudiants, épanouissement dans leurs études, mais également épanouissement par les activités physiques et sportives, la culture. J'en profite ainsi pour remercier l'ensemble des équipes qui y contribuent au sein de la Maison de l'étudiant et plus directement sur chaque campus et dans toutes nos composantes. Je n'ai pas encore complètement parlé de recherche universitaire, même si je l'ai rapidement abordé, évoqué. C'est important et bien évidemment, c'est un de nos piliers essentiels. Et je tiens à souligner l'originalité et la recherche la richesse de notre recherche. Nos laboratoires, nos chercheurs se distinguent par leur capacité à innover, à répondre aux grands défis de notre société et à explorer des sujets novateurs.
Que ce soit en sciences humaines et sociales, en sciences fondamentales ou en santé, nos équipes méritent d'être valorisées et reconnues. Je suis par exemple très fier de vous dire que le laboratoire Dante de la faculté de droit participera les 10 et 11 février prochains au sommet de l'intelligence artificielle organisé par la présidence de la République et animera une réflexion sur la thématique de la loi et de l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs, je pense, un des seuls labos de l'université et plus largement de Paris-Saclay qui y participera. Notre diversité de disciplines universitaires, loin d'être une dispersion, est une véritable force, une source de créativité et d'innovation. Cette diversité, portée par de nombreuses sections CNU, favorise l'émergence de projets interdisciplinaires et ils sont même attendus, je le sais, par vous toutes et tous. Il faut encourager la transdisciplinarité. Ces projets ne renforcent pas seulement notre capacité à innover, ils nous donnent une force collective. Ils consolident notre union et notre identité face aux grands défis collectifs, notamment au sein de l'université Paris-Saclay. Je remercie ici toutes celles et ceux qui portent cette recherche au plan local ou international, chercheurs, enseignants, enseignants-chercheurs, soutenus par les directions de la recherche, de la valorisation ou internationale. Je sais qu'actuellement, sur cette dimension recherche, une certaine fébrilité s'est emparée des laboratoires de recherche français autour de la labellisation par le CNRS. Peut-être en avez-vous entendu parler. Je tiens à vous dire que rien n'est encore joué, qu'à ce stade, je n'ai reçu aucune information officielle ni officieuse de la part du CNRS et nous restons totalement mobilisés sur ce sujet de façon à défendre au maximum nos intérêts. Toute l'excellence de nos formations et de nos recherches que je viens d'évoquer ne serait pas possible sans l'investissement de nos personnels. C'est là notre principale richesse. C'est pourquoi je suis attentif à l'amélioration nécessaire des conditions de travail et à l'attractivité de notre établissement. Cette année 2025 sera ainsi placée sous le signe de la qualité de vie au travail. Je sais les attentes nombreuses. Il nous faudra ainsi améliorer l'accompagnement et la formation de nos personnels qui conduiront à la fidélisation de notre communauté. Je m'engage à en renforcer la cohésion et la stabilité. L'UVSQ doit rester un espace de sérénité, d'innovation et d'épanouissement où chacune et chacun peut avancer avec confiance. Au total, l'année 2025 sera une année de construction et de projection. Ensemble, nous finaliserons le plan quinquennal qui posera les bases de nos ambitions pour les années à venir. Nous développerons notre plan égalité femmes-hommes. Nous lutterons contre toute forme de discrimination et travaillons à notre plan de développement durable et responsabilité sociétale et environnementale. Nous retravaillerons notre plan handicap. Nous reverrons notre schéma directeur étudiant. Autant d'objectifs majeurs pour l'année à venir. Je suis convaincu que nous avons, en tant que communauté, toutes les ressources nécessaires pour relever les défis qui nous attendent. Ensemble, portons les couleurs de l'UVSQ, construisons un avenir ambitieux et inspirant. Je vous renouvelle à toutes et tous mes vœux pour l'année 2025, placés sous le signe de la réussite et du succès partagé. Enfin, pour conclure cette cérémonie, nous souhaitons célébrer nos collègues partis à la retraite en 2024. Ça me paraît là aussi quelque chose d'important. Leur engagement a contribué à écrire l'histoire de l'UVSQ. Pour saluer leur travail, j'invite à me rejoindre afin de procéder à la remise de médailles de l'UVSQ les directrices et directeurs des composantes, Valérie Chiarletti pour l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Mohamed Krier pour l'Institut des sciences et technologies des Yvelines, Benoît Poty pour l'IUT de Mantes, Stéphane Delaplace pour l'IUT de Vélizy-Rambouillet. Allez-y, descendez. Je ne vais pas vous manger, c'est promis. Stéphane Delaplace pour l'UT de Vélizy-Rambouillet, Xavier Quélin pour l'UFR des sciences, Vincent Puech pour l'Institut d'études culturelles et internationales, Gilles Rouet pour l'Institut supérieur du management, Olivier Puel pour l'UFR de droit et de sciences politiques, Maryse Bresson pour l'UFR des sciences sociales, et enfin Marie Essig pour l'UFR Simone Veil santé, sans oublier Emmanuel Blanchard, mais je pense qu'il n'est pas là, pour l'IEP. Je terminerai par notre directrice générale des services, Madame Aurélia Carré de l'USANCé. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Continuons ensemble à porter haut les couleurs de notre université et bonne année encore une fois à toutes et tous. Merci de votre attention.